est en train d'assister en ce moment en psychiatrie à l'émergence de nouveaux courants de recherche très importants depuis 10 à 20 ans maintenant, notamment les liens entre, on parlait des liens entre le corps et le cerveau. Et parmi ces liens, il y a notamment tout ce qu'on appelle les mécanismes de l'inflammation, de l'immunité et des infections. L'inflammation, c'est la réponse du corps face à une agression. Donc qu'on ait une agression, qu'elle soit psychique, biologique, une infection, une plaie, le corps déclenche en fait un mécanisme de défense qui s'appelle l'inflammation. Et on pense que chez certains patients, il y aurait un défaut d'extinction de l'inflammation, ce qui veut dire qu'en fait, ils auraient une inflammation comme ça permanente, et que cette inflammation permanente pourrait atteindre le cerveau aussi, et expliquer que ces personnes-là répondraient moins bien à des antipsychotiques, par exemple. Et donc, on est en train, sur le réseau des centres experts, par exemple, de doser systématiquement les marqueurs de l'inflammation pour voir si le fait de proposer des thérapies anti-inflammatoires, alors il y a les oméga-3, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il y a la N-acétylcystéine, il y a plein de molécules comme ça qu'on est en train d'évaluer qui pourraient être intéressantes pour voir si ça peut améliorer le pronostic chez ces personnes. Ensuite, on s'intéresse énormément en ce moment aux liens entre le microbiote intestinal et le cerveau. Le microbiote, la flore intestinale, c'est les bactéries qu'on a dans le tube digestif. Et donc on est en train de découvrir énormément de liens entre le tube digestif et le cerveau. C'est pour ça qu'on disait que l'alimentation est vraiment capitale. Et donc ça, on insiste énormément là-dessus. Parce que tant qu'il y a du soda, tant qu'il y a des chips, tant qu'il y a des pizzas et qu'il n'y a pas d'activité physique, c'est pas possible en fait de se sentir bien dans son esprit et dans son corps. Et donc on axe vraiment beaucoup les choses sur la prévention. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'amener les gens vraiment à consulter le plus vite possible au centre expert pour pouvoir faire un bilan complet dès le départ, explorer toutes ces pistes. On a la piste de la vitamine D aussi qui est très intéressante en ce moment. Et pour pouvoir faire un état des lieux de l'état de santé général et pouvoir proposer ce qu'on appelle des thérapies personnalisées, c'est-à-dire faites sur mesure pour chaque patient, pour lui permettre de vivre une vie riche et pleine de sens.